Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine en beauté. Alors, comme vous le voyez, je suis allé à l'aéroport de Lisbonne, Portugal. J'avais quelques minutes avant justement d'embarquer dans mon vol en direction de Montréal et je voulais vous faire une rapide vidéo. Alors, comme vous le savez, dans les 2 derniers jours, on a eu quelque chose d'assez fou au niveau de Bitcoin et des crypto-monnaies avec l'ETF de Bitcoin qui a été approuvé, plusieurs, 11 ETF qui ont été approuvés hier, je pense, hier ou avant-hier, le 10 janvier. Et un jour avant, eh bien, comme vous le savez, il y a eu justement fake news, une approbation des ETF le 9 janvier qui a été démentie par notre oncle Gary. Et puis, il y a eu le compte justement de Twitter de la SEC qui a été piraté. Et donc voilà, ça a créé un pump, un dump, et puis lorsqu'on a eu l'approbation le 10, eh bien ça a recréé un pump et ça a recréé encore une fois un dump. Donc, deux pump and dump au niveau de Bitcoin grâce justement à la SEC aux États-Unis. C'est quelque chose qui n'a jamais été vu dans aucun autre secteur d'activité, surtout pas en technologie. Mais évidemment, le secteur des cryptos est volatile, comme nous le dit très souvent justement les régulateurs américains. Bref, tout ça pour dire que lorsqu'il y a eu justement cette fake news, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'étais tranquille chez ma mère et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tranquillement ouvert mon compte Coinbase, j'ai acheté quelques cryptos et j'ai attendu que ça remonte tranquillement. Et actuellement, malheureusement, Bitcoin, je pense qu'il est aux alentours de 44 000. Cardano est redescendu un petit peu. Donc, on a un petit peu un retracement de à peu près 5% au niveau des cryptos. Et dès que j'arrive justement à Québec, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais renflouer les caisses de Cardano. Probablement pas de Bitcoin, mais pas mal de Cardano et de l'écosystème de Cardano, tout simplement. Donc, rapidement, je voulais également vous dire ce que j'attendais, les éléments fondamentaux que j'attends justement pour 2024 au niveau de Cardano. Alors, un élément fondamental que j'attends, c'est justement le EDA, donc le Edinburgh Decentralized Index. Donc, c'est l'index de décentralisation qui va être créé par l'Université d'Édimbourg en partenariat avec IOHK. J'attends ça avec beaucoup d'impatience parce que ça va nous donner beaucoup plus d'informations basées sur justement des données et pas des promesses pour savoir quels sont les cryptos les plus décentralisés dans l'écosystème. Est-ce que c'est Bitcoin? Est-ce que c'est Ethereum? Est-ce que c'est Cardano? Est-ce que c'est Polkadot? Est-ce que c'est Solana? On ne le sait pas. Mais justement, cette analyse-là va nous permettre justement d'avoir une idée plus claire pour savoir quels sont les cryptos qui sont décentralisés, quels sont les écosystèmes qui sont décentralisés et pourquoi ils sont décentralisés. Alors, ça va être basé sur beaucoup de choses, sur la distribution des nœuds à travers le monde. Ça va être également évalué sur la distribution des tokens, mais également la distribution des pouvoirs dans l'écosystème. Ça va être important et c'est quelque chose que j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience. Et également, on l'a vu en 2023 au niveau de l'écosystème de Cardano, IOHK a fait beaucoup d'avancements et a fait sortir justement beaucoup de nouveautés au niveau de l'écosystème de Cardano. On a Hydra, on avait Mithril, on avait les sidechains. Donc beaucoup de choses sont sorties au niveau de IOHK, mais comme on le sait, IOHK c'est de la recherche et du développement, mais ce ne sont pas vraiment, ils ne sortent pas vraiment d'outils de développement. C'est plus la communauté justement qui sort ces outils de développement pour facilement justement développer des applications, des contrats intelligents et ainsi de suite au niveau de l'écosystème de Cardano. Donc, j'ai vraiment hâte cette année, justement, de voir des outils équivalents à Eken, qui est le langage de programmation qui permet de créer des contrats intelligents, qui est sorti justement par, non pas par IOHK, mais par la communauté. Donc, j'ai hâte de voir ce genre d'outils-là, notamment pour les sidechains, notamment pour beaucoup d'autres éléments
pour l'interopérabilité, mais également pour les wallets. Alors, de plus en plus de fonctionnalités au niveau des wallets seraient très appréciées et j'ai hâte également de voir ça. Également, j'aimerais voir aussi plus de partenariats justement avec des Fortune 500, donc avec des grosses compagnies qui sont prêtes à développer justement dans l'écosystème de Cardano. Et je m'attends à ce que IOHK, Emergo puis la fondation dévoilent beaucoup plus de partenariats justement avec ces grosses compagnies-là. Alors on sait que notamment dans l'écosystème de Cardano, on a beaucoup de compagnies, beaucoup de projets qui travaillent justement à développer et qui travaillent en partenariat et qui sont soutenus justement par Emergo, la fondation et ainsi de suite. Mais je pense qu'ils vont annoncer beaucoup plus de choses en 2024 parce que justement c'est l'année du bull run où chacune des news va faire en sorte de faire monter le prix d'EDA sur CoinMarketCap. Donc ça également, ça va être quelque chose à surveiller, mais également les outils, pas professionnels, mais les outils, les produits dans le fond, qui ont été déjà développés, notamment Atala Prism et beaucoup d'autres choses. J'ai hâte de voir leur utilisation dans des contextes de business. Donc ça également, je pense qu'il va y avoir beaucoup de développement. On sait que la Fondation Cardano a créé un wallet d'identité. Donc ce n'est pas un wallet avec lequel vous montrez combien vous avez d'EDA et que vous contrôlez de votre wallet financier et ça permet de savoir qui vous êtes en tant que personne, mais un wallet purement d'identité a été développé par la Fondation et j'ai hâte de voir comment ça va être intégré justement dans différents projets, notamment dans des wallets. Alors, ça également, je pense que ça va faire beaucoup de flamèches. Bien entendu, Midnight va être justement à l'honneur, normalement cet été. Donc j'ai hâte de voir comment justement Midnight va s'intégrer et également s'il va y avoir d'autres blockchains qui vont vouloir s'intégrer en tant que sidechain au niveau de l'écosystème de Cardano parce qu'encore une fois, toutes les nouvelles vont être bonnes au niveau de l'écosystème de Cardano en 2024. Mais la nouvelle que je pense qui va faire le plus de vagues justement en 2024, ça va être le projet justement de stablecoin. Alors on sait que justement IOHK a engagé justement une personnalité qui a travaillé beaucoup dans l'écosystème d'Algorand. Et dans le fond, il l'a engagé pour mener à bien l'écosystème de stablecoin au niveau de Cardano. Alors, les stablecoins vont jouer un rôle majeur au niveau du DeFi pour Cardano parce que ça va amener énormément de liquidités. Alors, on sait évidemment que Cardano, que IOHK, Emergo et tout ça, la CF, ne veut pas payer pour du développement au niveau de Cardano. C'est pour ça qu'il n'y a pas de USDT dans l'écosystème de Cardano parce que justement, l'équipe de USDT a dit si vous nous donnez un certain montant d'argent, nous allons développer sans problème justement et intégrer USDT au niveau de Cardano. Mais il y a justement une stratégie pour amener encore une fois beaucoup plus de liquidités. Et au niveau de Cardano, pourquoi Emergo a dû freiner justement leur stablecoin qui était USDA? C'est parce que à un moment donné, il y avait Gary Gensler et justement la SEC qui avaient énoncé que Cardano pourrait être une sécurité. Donc ça évidemment, lorsque justement il y a un vent de panique au niveau d'un token qui peut être une sécurité et qu'après ça on fait un stablecoin, exactement comme ce qui s'est passé au niveau de Binance et de leur stablecoin avec une banque aux États-Unis, eh bien ça peut créer pas mal de frayeurs et c'est pour ça que justement Emergo a mis un frein justement sur ce projet-là. Mais on sait qu'évidemment il y a Mayhem qui ont leur projet de stablecoin USDM qui devrait sortir. Il devait sortir, il me semble, au mois de décembre et je n'ai pas eu le temps de faire un suivi sur le projet. Mais encore une fois, la stratégie de IOHK pour avoir un écosystème de stablecoin va être très, très, très importante justement en 2024 et j'espère que ça va sortir très rapidement également. Alors,
Voilà, je ne vais pas beaucoup plus loin parce que justement, on m'a appelé pour que je puisse rentrer dans l'avion très rapidement. Je voulais juste vous dire ces quelques mots, vous faire un suivi. Je reprends justement les choses comme d'habitude dès la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end. À très bientôt. Peace.